Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour évoquer le souvenir d'un film. Comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons parler d'un vieux film avec Bruce Willis et qui s'appelle Cold Mercury, dont j'ai ici le DVD. Ce film est sorti le 3 avril 1998, date de sortie américaine. Chez nous, il a dû sortir un petit peu plus tard dans l'année. Il est réalisé par Harold Becker. Harold Becker, qui est un réalisateur, producteur américain, qui est né le 25 septembre 1928 à New York et qui est toujours en vie puisqu'il a 95 ans. Savoir qu'il a réalisé des films comme City Hall, Malice, Mélodie pour un meurtre aussi, c'est lui, État de choc, La Gagne. Alors, c'est quoi ce film? C'est un film qui fait à peu près 1h45 à peu près et qui raconte l'histoire de Simon, qui est un jeune enfant, un enfant autiste âgé de 9 ans et qui va par hasard décrypter le code Mercury qui sert à la protection des codes secrets des États-Unis. Et fil en aiguille, le lieutenant Kudroff donc va ordonner son émission immédiate sous couvert de menaces pour la sécurité d'État. C'est un petit peu synopsis résumé pour un film où nous avons là en présence un film qui parle de la NSA, hein, des secrets que les États-Unis, de cette lutte entre les, les deux agences comme ça, et au milieu on a un agent du FBI, hein, un certain, je sais plus son nom, Art Jeffries, qui est interprété par Bruce Willis, et qui va comme ça essayer de protéger cet enfant, d'autant que lui-même, qui était un agent du FBI infiltré, avait échoué à le faire au cours d'une première mission, et donc il va mettre un point d'orgue à sauver cet enfant et l'agir un petit peu comme si c'était le sien propre. Alors au casting, eh bien, nous avons Bruce Willis, hein, comme je vous ai dit, dans le rôle de Art Jeffries. Nous avons aussi Miko Hughes, qui est le jeune Simon Leach, Alec Baldwin, Nick Kudroff, Jim McBride et Kim Dickens. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? Je dirais que c'était un bon petit thriller, assez efficace quand même, euh, mais un peu inégal quand même. Le casting est solide, hein, on a quand même en présence, on a quand même Bruce Willis et Alec Baldwin, qui à l'époque étaient vraiment à leur potentiel, hein. Je crois que Bruce Willis, il venait juste de sortir d'un autre grand succès qui était Armageddon. Alec Baldwin, il avait aussi des films comme Guet-apens à son actif, etc. L'intrigue est assez classique, on va dire, mais elle est efficace et soulève quand même quelques questions. L'intrigue est bien construite, elle tient en haleine du début à la fin. Et c'est un petit peu, c'est très marrant, c'est très intéressant parce que l'intrigue, elle se constitue un peu comme un pulse, rapport avec le pulse que décrypte le gamin dans le film. Eh bien, c'est un peu ça. On a un peu un FBI, on ne sait pas comment il va réussir un peu à renouer le fil, les liens qu'il y a entre différents éléments. Et puis, il y arrive quand même par le biais du gamin qui va lui montrer comment il, il décrypte le code. Et puis, voilà, petit à petit, on va aboutir comme ça un petit peu au tenant de l'affaire. Les rebondissements, hein, qui sont assez nombreux, avec des enjeux qui sont clairs. On arrive comme ça tout au long du film à maintenir une tension, on va dire, constante, ce qui est somme toute très essentiel pour un thriller. Le duo d'acteurs, bien Bruce Willis, Alec Baldwin, eh bien c'est un peu un duo d'acteurs assez convaincant, hein. Je dirais même assez crédible. On a Willis comme ça qui incarne un agent spécial du FBI, qui est à la fois dur, sensible, tandis que Baldwin incarne un bureaucrate impitoyable, hein, toute la machinerie des États-Unis qui ne pense qu'à une seule chose, mais qui serait même capable de tuer un enfant. Ça aussi, c'est une question qui est abordée dans ce film. Et puis, bien sûr, une réflexion sur l'autisme. Alors, c'est pas le premier film, hein, à avoir abordé ce sujet. On connaît tous Rain Man, hein.
Mais là, c'est un peu juste hein, la thématique de l'autisme, hein, en montrant les difficultés que rencontrent ces personnes atteintes de ce trouble, mais aussi hein, leur capacité exceptionnelle. Alors, je vous dis, c'est pas le premier film à le faire, mais là, on l'a directement sur les enfants. D'ailleurs, Simon, qui est un jeune protagoniste, je crois que l'acteur était lui-même atteint du même mal, est vraiment assez personnage assez touchant et attachant. Mais quelques défauts quand même de ce film, c'est que somme toute, hein, l'intrigue est quand même assez classique pour un genre du thriller. Hein, on trouve les nombreux codes du genre, hein, l'agent secret solitaire, la conspiration gouvernementale, la course-poursuite effrénée, etc., etc. L'ensemble, oui, est bien mené, mais on aurait pu quand même, on aurait été en droit d'amener un petit peu plus d'originalité, parce que le déroulement du film, s'il est bien fait, hein, c'est vraiment une intrigue qui est nommée, comme je vous dis, comme un puzzle. On va le retrouver dans d'autres films du même acabit. Les personnages secondaires, hein, par contre, sont un petit peu caricaturaux quand même. Le méchant bureaucrate, le scientifique un peu fou, voilà, c'est pas très crédible. Et la fin est assez prévisible, ce qui peut décevoir certains spectateurs. Je dirais que, en résumé, le film reste quand même très efficace. Il remplit son rôle, divertit le public. Et les amateurs de thriller trouveront leur compte hein, grâce à une intrigue bien construite, un rythme soutenu. Mais, somme toute, le film souffre quand même d'un manque d'originalité et de quelques personnages caricaturaux. Mais ça se laisse regarder sans déplaisir. C'est toujours agréable de retrouver ces films avec un acteur qu'on aime bien. Et en l'occurrence, moi j'aime bien Bruce Willis. Bien sûr que ça ne révolutionnera pas le genre du thriller, mais c'est un bon petit moment de divertissement. Alors je vous dis tout de suite, c'est un film qui s'adressera d'abord aux amateurs de thrillers classiques, à tous les fans de Bruce Willis. Et puis, il est à voir surtout pour le duo d'acteurs, le face-à-face entre Alec Baldwin et Bruce Willis. Et puis, je vous ai dit, cette réflexion sur l'autisme, attention, hein, c'est comme dans Rain Man, je veux dire, là, on pointe un sujet, voilà, on a l'impression que l'enfant autiste qui peut décrypter des codes, est-ce que les autistes sont tous comme ça? Non, c'est un seul cas. Alors oui, ça existe dans l'histoire, on a tous le cas de Alan Turing, la machine Enigma, etc. Je ne vais pas revoir. Mais voilà, c'est quand même, voilà, comme l'avait fait un peu Rainman, on a cette réflexion sur ce sujet, mais cette fois-ci adapté aux enfants. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur ce film. Je crois qu'il est disponible sur une plateforme. Je crois que il est sur Amazon Prime, il semble regarder. Sinon, il est trouvable facilement en DVD avec tous ces. Alors là, je crois qu'il est très intéressant cette édition parce que nous avons un making-of, quelques scènes coupées et puis des notes de prod. Voilà. Et les commentaires audio, je crois que c'est les commentaires audio du réalisateur. Film donc très intéressant, Code Mercury. Un bon petit thriller et de divertissement à se voir comme ça, un petit peu pour une soirée. Parce que même si on s'y attend vraiment, etc., c'est vraiment pour l'intrigue et très très bien à suivre. Photographie propre, efficace. On reste comme ça un peu, peut-être pas trop de décor, la mise en scène est un peu classique. Mais pour l'histoire, eh bien, ça fait partie des grands classiques avec Bruce Willis. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film que j'avais envie de vous refaire redécouvrir. Sur ce, mes amis, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté. On en débat, on en discute dans les commentaires. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.